La Russie a saturé l'Ukraine de mines terrestres. Cela a été un élément clé de la stratégie de Vladimir Poutine. Alors que la Russie utilise des mines pour protéger les territoires qu'elle occupe, et dans certains cas, comme des pièges pour tuer les soldats ukrainiens lorsque la Russie est forcée de se retirer. Dans le passé, ces mines auraient été transportées, comme on pourrait s'y attendre, dans des véhicules spéciaux conçus pour les stocker et les poser. Mais ce n'est plus toujours le cas aujourd'hui. Récemment, des cas ont été signalés où des soldats russes transportaient des mines terrestres sur leur dos. C'est la réalité étrange à laquelle les troupes de Poutine sont désormais confrontées en Ukraine. Et cela ne laisse qu'une seule question à poser. Pourquoi ? Eh bien, avant d'en arriver là, il est important de présenter la preuve que les soldats russes essaient physiquement de transporter des mines terrestres, attachées à leur poitrine et à leur dos, à pied et sans aucune protection. Le 3 août, Euromaidan Press a rapporté que ce phénomène étrange est devenu de plus en plus courant sur l'ensemble de la ligne de front. Les soldats russes explosent littéralement après que les drones ukrainiens les abattent et fassent exploser les munitions qu'ils transportent. Nouveauté, les soldats russes périssent désormais sous le feu des drones, et non plus simplement. Il pouvait y avoir une explosion occasionnelle, par exemple si un soldat s'apprêtait à lancer une grenade, mais c'était rare. Aujourd'hui, l'Ukraine constate que de plus en plus de soldats de Poutine sont réduits en miettes après une frappe de drone. Et tout doute sur le fait que cela se produise réellement devrait être dissipé, car il y a des images. Publiée sur X par War Translated, la vidéo de 49 secondes a été filmée par des drones opérés par le 225e régiment d'assaut ukrainien, apparemment filmée dans la région de Koursk, en Russie. La vidéo met en évidence précisément ce que les soldats russes sont forcés de faire alors que leur offensive estivale à travers la frontière en Ukraine s'enlise. La vidéo commence de manière plutôt discrète. On voit des images d'une zone boisée ou d'une forêt filmée par l'un des nombreux drones de reconnaissance ukrainiens. De la musique joue en arrière-plan tandis que la vue passe à une frappe effectuée par un drone. Cette attaque est tout à fait habituelle. Ce qui ressemble à une bombe ou une grenade est largué, suivi d'une grosse explosion. C'est ce qui vient après. C'est choquant. Aux alentours de la 30e seconde de la vidéo, on voit le drone filmer un soldat russe qui a probablement été touché par l'explosion, provoquée par l'arme, qu'on vient de voir être largué dans la zone boisée. Le drone reste sur place quelques secondes, puis boum, une autre explosion. Mais cette fois, cela n'avait rien à voir avec les drones ukrainiens. Le soldat russe semble avoir explosé de lui-même. Euromaidan Press affirme que la seconde explosion s'est produite parce que le soldat russe avait une mine terrestre attachée à son corps. Ce qui semble s'être passé, c'est que le soldat a été tué par la bombe du drone et est tombé sur le dos. Après quelques secondes, la mine sur son dos a explosé, réduisant le soldat en morceaux. Et prouvant une bonne fois pour toutes ce que l'Ukraine affirme, les forces de Poutine transportent des mines terrestres au combat. Ce qui ramène à la question posée au début de cette vidéo, et qui devait forcément être dans l'esprit des opérateurs de drones ukrainiens qui ont assisté à cette scène macabre. Pourquoi ? Cela n'a aucun sens. On ne s'attend pas à ce que des soldats transportent des mines terrestres au combat, et il ne semble y avoir aucune raison, du moins en apparence, pour laquelle les forces de Poutine le font maintenant. Cependant, la réalité est qu'il existe plusieurs raisons pour lesquelles les soldats russes transportent maintenant des mines terrestres sur leur dos, et elles ramènent toutes à un sentiment que tous ressentiront, à mesure que la guerre en Ukraine s'enlisera davantage en 2025. Le désespoir. Comme mentionné précédemment, l'Ukraine a réussi à stopper l'offensive d'été de Poutine à Soumy. Cela a été rapporté par Euronews le 27 juin avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, saluant les accomplissements de ses soldats. Sur la base des résultats de mai et juin, nous pouvons dire que la vague de l'offensive d'été de l'ennemi depuis le territoire russe de cette année est en train de faiblir, a déclaré Syrsky à l'époque. Ce que le chef de l'armée ukrainienne n'a pas révélé, c'est à quel point l'Ukraine avait frappé les lignes d'approvisionnement russes dans le cadre du processus visant à ralentir l'offensive de Soumy. Et Euromaidan Press fournit les détails, notant que cette pratique croissante de l'infanterie russe, qui s'immole en transportant des mines terrestres sur le dos, se produit à cause de ce qu'elle appelle la démécanisation des forces armées russes. En bref, les troupes russes n'ont tout simplement pas les véhicules nécessaires pour transporter leurs mines terrestres, obligeant les soldats à marcher au combat à pied, ou
s'ils ont de la chance, à se diriger vers les positions ukrainiennes à moto ou dans des véhicules civils. Ce problème de mécanisation sera approfondi plus tard dans la vidéo. Actuellement, le problème évident ici concerne la chaîne d'approvisionnement. La Russie doit acheminer des mines terrestres vers le front, car elle veut les poser pour empêcher l'Ukraine d'avancer vers les territoires qu'elle occupe. Cependant, certains soldats n'ont plus accès aux véhicules spécialisés dont ils ont besoin pour transporter leurs mines. Les camions de transport ont disparu, forçant les soldats les restants à transporter eux-mêmes les mines, devenant ainsi des cibles faciles. Pour les opérateurs de drones ukrainiens, même si un drone rate une erreur, un faux pas, une chute pourrait amener un soldat russe malchanceux à déclencher la mine terrestre. Ils tentent de transporter tout cela vers le front, aggravant la situation des forces russes. Transporter des mines terrestres sur leur dos n'est pas seulement un problème pour les soldats russes à Soumy, sur le front est, près de Donetsk. Le même comportement a été observé à Lyman, une ville forteresse que Poutine espère prendre dans le cadre de son offensive d'été. Lyman est vaillamment défendu par les forces ukrainiennes. Et comme on l'a vu à Soumy, les forces russes qui tentent de prendre cette ville sont tellement coupées de leur ligne de ravitaillement qu'elles sont obligées de transporter des mines terrestres à pied. La situation de la Russie à Lyman est mauvaise. Euromaidan Press a rapporté le 31 juillet que les soldats de Poutine près de la ville sont désespérément coincés et ont dû se résoudre à lancer des assauts d'infanterie inefficaces. Les pertes se produisent à un rythme record, et tout comme à Soumy, les camions de transport et les véhicules blindés nécessaires pour transporter les mines terrestres sont introuvables. Alors les mines sont transportées à la main, et les résultats sont les mêmes que ceux évoqués plus tôt dans la vidéo. Les équipes de drones ukrainiennes traquent les transporteurs de mines russes et les réduisent en miettes. De façon folle, l'incident de Lyman semble être celui qui a inspiré la nouvelle approche de la Russie pour transporter des mines terrestres. La presse Euromaidan rapporte qu'un soldat de la région a été filmé en train de courir pour attaquer une position ukrainienne avec une grenade dégoupillée à la main. L'Ukraine a accueilli ce soldat par le feu. Il est tombé, puis la grenade a explosé. Cette mort douloureuse a inspiré le commandement russe, les amenant à développer cette idée. On a rapidement vu des soldats porter des gilets spécialement conçus pour transporter des mines anti-chars, destinés à permettre de transporter les mines jusqu'au front, et de déployer rapidement des explosifs en atteignant les positions ukrainiennes, tout en permettant aux troupes de rester armées pendant le transport des mines, selon la source. On pense que le malheureux soldat mentionné précédemment a été victime de l'un de ces gilets, et beaucoup d'autres finiront sûrement comme lui. Alors que la Russie s'appuie de plus en plus sur sa version déformée de l'innovation, elle échoue toujours à percer la défense ukrainienne à Lyman. Il en va de même pour Soumy. Mais désormais, ces échecs ont des conséquences explosives pour de nombreux soldats du pays. Et le pire, c'est que la situation ne risque pas de s'améliorer, ce qui nous ramène à un problème évoqué plus tôt dans la vidéo, la démécanisation de l'armée russe. Concrètement, c'est le manque de véhicules adaptés qui oblige réellement les soldats russes à transporter des mines terrestres sur leur dos et leur poitrine. Et ce manque de véhicules s'explique par deux raisons. L'Ukraine détruit tout ce que la Russie envoie, et Poutine n'a pas les véhicules nécessaires pour envoyer des remplaçants. Ensuite, il y a Pokrovsk, encore une autre des villes que Poutine veut prendre lors de son offensive d'été. Et c'est une tâche à laquelle il a dédié 110 000 soldats. Pokrovsk n'est toujours pas tombé, et il n'y a aucune observation confirmée de soldats dans cette région transportant des mines terrestres sur leur dos. Pourtant, cela arrivera probablement bientôt, car Lyman n'est pas loin de Pokrovsk, dont les problèmes que rencontrent les soldats russes là-bas sont probablement similaires ailleurs dans l'oblast de Donetsk. Au lieu de cela, Pokrovsk offre un microcosme d'un problème bien plus vaste auquel la Russie est confrontée avec ses unités mécanisées. Elles sont détruites en nombre record. Andrei Perpetua a souligné cela dans une publication sur X le 14 juillet, dans laquelle il a partagé une photo de ce qu'il a appelé une route de la mort russe. Euromaidan Press donne plus de détails, en précisant que ce tronçon de route de 3 km abrite désormais pas moins de 150 véhicules russes détruits. Tous semblent se diriger vers l'ouest en direction du village de Shevchenko, qui se trouve à seulement quelques kilomètres de Pokrovsk. La stratégie semble simple, prendre le village, et la Russie pourra lancer des assauts depuis le sud de Pokrovsk. En pratique, cette stratégie a conduit à un véhicule russe détruit tous les 20 mètres le long de la route de la mort.
L'Ukraine a essentiellement fermé cette route, au point de pouvoir utiliser ses drones pour repousser une force russe, environ 20 fois plus grande que celle qui protégeait Shevchenko en décembre 2024. Mais ce qu'on voit vraiment ici, c'est le mépris totalement irresponsable que Poutine a pour les unités mécanisées russes. 150 véhicules détruits sur une portion de route de 3 km montrent que le dirigeant russe semble penser qu'il y en aura toujours d'autres à utiliser pour attaquer l'Ukraine. Il se trompe. Et l'erreur de Poutine est la raison pour laquelle les Russes transportent maintenant des mines terrestres sur leur dos. La réalité, c'est que la Russie commence à manquer d'unités mécanisées, qu'elle aurait auparavant utilisées pour transporter des mines terrestres vers le front. Le ministère des Finances de l'Ukraine révèle l'ampleur du problème avec son compteur de pertes, qui est mis à jour quotidiennement. Aux 4 ans, la Russie a perdu 11 069 chars, 23 079 véhicules blindés et 57 244 voitures et systèmes. Les deux dernières catégories incluent des véhicules que la Russie aurait utilisés pour transporter des mines terrestres, et les pertes sont si catastrophiques que la Russie ne peut tout simplement pas les remplacer. Le National Security Journal et la Novaya Gazeta affirment tous deux que c'est le cas. Le premier révèle que la Russie ne construit que 200 nouveaux véhicules blindés, BMP-3 et 90 chars T-90M par an, ce qui signifie que presque toutes les unités mécanisées que le pays déploie en Ukraine proviennent des stocks de l'époque soviétique. Ces stocks ne sont pas infinis, même s'il y en a eu assez pour permettre à la Russie de tenir environ 3 ans de guerre. Les dépôts qui contenaient autrefois des dizaines de milliers de véhicules sont maintenant épuisés. Il ne reste plus que les rebuts. Novaya Gazeta s'appuie sur cela, en notant que la Russie ne dispose plus que de 46% de ses réserves de chars d'avant-guerre, 48% de ses véhicules blindés et 42% de ses véhicules de combat d'infanterie. Même si ces chiffres peuvent sembler corrects à première vue, gardez à l'esprit que la plupart des véhicules restants dans les entrepôts russes sont dans un état de délabrement tel qu'ils n'ont pas pu être envoyés sur le front. La Russie devra cannibaliser ses véhicules existants pour en remettre davantage en état de marche, ce qui augmentera le taux d'attrition, au point qu'elle n'aura plus du tout d'unités mécanisées d'ici la fin de 2025. Du moins, c'est ce qu'affirme l'Institut pour l'étude de la guerre, rapporte la Novaya Gazeta. Même si l'échéance de 2025 n'est pas tout à fait exacte, il est clair que la Russie a un problème avec ses unités mécanisées. Et les conséquences de ce problème commencent à se faire sentir sur le champ de bataille. Auparavant, on a vu des soldats russes être forcés d'attaquer les défenses ukrainiennes à pied. Maintenant, ces mêmes assauts ont lieu, avec, en prime, l'infanterie obligée de transporter des mines terrestres dans l'espoir vain d'atteindre les lignes de front sans être soufflée. C'est du désespoir à l'état pur. Les tactiques brillantes des bases de drones ukrainiennes, coupant les lignes d'approvisionnement russes et le manque d'unités mécanisées sont un double coup dur. Ce qui conduit les troupes russes à être forcées de transporter des mines terrestres sur leur dos. Mais il y a aussi des facteurs psychologiques en jeu, à commencer par les effets kamikazes liés à ce que font les soldats russes. Dans son rapport du 31 juillet, Euromaidan Press souligne que la décision du commandement russe de commencer à attacher des mines terrestres à ses troupes n'a pas été prise dans l'intention de les transformer en kamikazes involontaires. Mais c'est pourtant ce qui se passe. Chaque fois qu'un soldat porteur de mine est touché, il devient une arme. La plupart du temps, cette arme explose de façon isolée, ajoutant la touche finale à une mort déjà en cours. Cependant, le commandement russe sera probablement plus qu'heureux s'il apprend qu'un soldat russe transportant une mine finit par exploser, assez près des soldats ukrainiens pour qu'ils réussissent à en éliminer quelques-uns. Même détruire involontairement un drone ou un équipement ukrainien pourrait être considéré comme une victoire. Après tout, c'est à cela que servent les mines. Poutine ne se souciera pas si ces mines se retrouvent attachées à l'un de ses soldats lorsqu'elles explosent. C'est cette attitude insensible envers la vie humaine qui a amené la Russie à penser que fabriquer des gilets pour transporter des mines était une bonne idée au départ. Et c'est une forme d'insensibilité que l'on voit constamment, aussi bien dans l'aspect kamikaze que dans la rotation générale des soldats russes. Par exemple, le 30 juin, le Guardian a rapporté que la Russie ne force pas seulement ses propres soldats à devenir des kamikazes involontaires. Elle fait la même chose avec des personnes à l'intérieur de l'Ukraine.
La méthode soulève des questions, et les réponses résidant dans le fait que certains Ukrainiens sont prêts à faire le sale boulot de Poutine dans leur propre pays. Cependant, le travail qu'ils font s'avère bien plus sordide que prévu. Selon The Guardian, Olé, un Ukrainien de 19 ans, aurait reçu 1000 $ de la Russie pour vandaliser un commissariat de police avec de la peinture. Olé a reçu un sac, probablement contenant la peinture nécessaire pour accomplir la tâche. Cependant, quand Olé est arrivé au commissariat, le sac a explosé, le tuant. La Russie avait menti au jeune homme. Un explosif rudimentaire avait été placé dans le sac. Et tout comme ce que l'on voit actuellement sur les lignes de front avec les soldats russes, Olé avait été utilisé pour transporter un explosif à pied vers une cible. Le Centre d'analyse des politiques européennes avait déjà signalé la même tactique en avril dernier. Il a cité plusieurs autres exemples, y compris celui d'une fille de pas de 15 ans, qui avait été trompée par les Russes, pour commettre une attaque suicide. On lui avait promis une récompense, puis rempli son thermos d'une bombe. Cela lui aurait coûté la vie si les services de renseignement ukrainiens n'avaient pas découvert l'attaque avant qu'elle ne se produise. Les parallèles ne sont pas exacts, mais ils sont suffisamment forts pour démontrer que la Russie est assez désespérée pour commencer à transformer des soldats et des Ukrainiens innocents en kamikazes. Cela pourrait indiquer que la Russie commence à adopter plus ouvertement une approche kamikaze à mesure que ses problèmes d'équipement se font sentir. Ce n'est pas une grande surprise. Comme déjà mentionné, Poutine n'accorde pratiquement aucune valeur aux vies humaines qu'il sacrifie en Ukraine. La Russie a dépassé le cap du million de pertes vers la fin juin, et en a ajouté un peu plus de 58 000 depuis. Et ne pensez pas une seconde qu'un soldat russe a probablement la possibilité de dire non lorsqu'on lui ordonne de transporter des mines terrestres sur son dos. Comme l'a noté Euronews, en octobre 2023, les États-Unis avaient déjà accusé la Russie d'exécuter des soldats qui n'avaient pas obéi aux ordres. Ce qui aujourd'hui pourrait inclure des ordres aussi absurdes que de courir vers les drones ukrainiens avec des mines terrestres attachées dans le dos. La mort à grande échelle fait partie intégrante du plan de Poutine. À ce stade, une telle mortalité généralisée est pratiquement inscrite dans la structure même de l'armée russe. C'est l'approche insensible, déjà mentionnée à plusieurs reprises, notamment dans le cas où l'on attache des mines sur le dos de ses soldats. C'est une insensibilité teintée de plus qu'une simple pointe de désespoir. Poutine s'en fiche. Si ses soldats n'ont pas de véhicule, ils peuvent courir. Si des mines doivent aller en première ligne, ces soldats qui courent peuvent les porter. Et si ces soldats explosent, eh bien, il y en a toujours d'autres pour les remplacer. Il est probable que voir des soldats porter des mines sur leur dos devienne une pratique de plus en plus courante, à mesure que les problèmes que nous venons de mentionner deviennent encore plus répandus. Après tout, la Russie n'a aucune intention d'arrêter d'utiliser des mines. Elle a déjà transformé l'Ukraine en l'un des pays les plus contaminés par les mines au monde, comme l'a souligné l'Organisation des Nations Unies. La Russie et l'Ukraine ont ensemble dispersé des millions de ces armes explosives sur le champ de bataille ukrainien. Il y a maintenant 5 mines pour chaque 100 mètres carrés en Ukraine, a rapporté United 24 Médias en avril. Il n'y a donc aucune chance que Poutine décide soudainement d'arrêter d'en poser. Elles seront simplement posées plus lentement, parce qu'elles sont transportées à pied par des soldats qui explosent sous le feu des drones ukrainiens, plus souvent qu'ils n'atteignent les lignes de front où les mines sont nécessaires. Et en parlant de drones, c'est là qu'un autre problème se pose pour les malheureux porteurs de mines russes. Ce sont les drones ukrainiens qui arrêtent davantage ces soldats dans leur élan, et il y en a des centaines de milliers sur le champ de bataille. Le 4 août, le Defense Post a rapporté que l'Ukraine avait officiellement livré 1 million de drones à son armée au cours du premier semestre 2025. Elle vise environ 4 millions construits et prêts à l'emploi d'ici la fin 2025 grâce aux investissements de ses partenaires occidentaux. Les drones ne vont nulle part. Et, comme on l'a vu sur la route de la mort mentionnée précédemment, l'Ukraine devient de plus en plus efficace pour canaliser les soldats russes dans des zones de tir où ils peuvent être éliminés par des drones. Pensez à ce que cela signifie pour les soldats qui sont maintenant chargés de transporter les mines terrestres russes sur leur dos. L'Ukraine peut utiliser des drones, des mines et d'autres défenses pour les guider vers des zones où l'artillerie et encore plus de drones les attendent. Dans le passé, ces soldats seraient morts à cause des armes de l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a autant de chances qu'ils explosent à cause des mines qu'ils portent sur le dos, alors qu'ils sont pourchassés par les hordes sans fin de drones ukrainiens.
Et ce n'est pas seulement en forçant ses soldats à s'auto-exploser que Poutine démontre son mépris total pour les personnes dont il attend qu'elles gagnent sa guerre pour lui. À Touretsk, Poutine a déjà sacrifié 50 000 soldats pour la prise ratée d'une ville que l'Ukraine défend courageusement. Découvrez-en plus dans notre vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner à l'émission militaire pour plus de reportages sur les tactiques les plus récentes et les plus stupides que la Russie utilise dans sa guerre contre l'Ukraine.